La moto, c'est notre jardin secret, notre moment de solitude pure. Mais parfois, on décide d'ouvrir ce jardin et de charger quelqu'un derrière. Et là, tout change. On ne parle plus de trajectoire parfaite, on parle de modifier la gravité, d'encaisser l'inertie et surtout de tester ses propres limites de patience. À la moto-école, on t'apprend à stabiliser un poids mort sur un lent, mais personne ne te prépare à l'humain qui vit, qui bouge, qui stresse ou qui s'enthousiasme derrière toi. Charger un passager, c'est signer un contrat de confiance où tes erreurs sont doublées et tes sensations divisées. C'est un exercice d'humilité qui demande une maîtrise totale de sa machine et de ses nerfs. Aujourd'hui, on passe en revue ces 10 profils de passagers qu'on a tous déjà eus ou qu'on a été. On va voir comment chaque comportement influence la physique de ta machine et pourquoi certains duos finissent en thérapie de couple alors que d'autres s'envolent vers l'horizon. C'est la masterclass du duo. Installe-toi confortablement. 1. C'est le baptême du feu. Il monte sur la bécane comme s'il grimpait sur l'échafaud, raide comme la justice, les genoux serrés à t'en couper le souffle et les mains verrouillées sur tes hanches comme si sa vie en dépendait. Dans sa tête, chaque degré d'angle est une chute imminente. Alors il lutte de toutes ses forces contre la moto pour rester droit par rapport à l'horizon. Cette raideur est un poison pour tes suspensions. En refusant d'accompagner le mouvement naturel de l'inclinaison, il devient une masse non suspendue qui verrouille ton amortisseur arrière. Chaque raccord de goudron, chaque petite bosse se transforme en un coup de raquette sec qui te remonte direct dans les cervicales. La moto perd sa capacité à filtrer la route parce que ton passager est devenu un bloc de béton. Tu te retrouves à forcer physiquement sur tes demi-guidons pour faire tourner une machine qui ne demande qu'à aller tout droit. Le vrai métier, c'est d'être son coach avant d'être son pilote. S'il ne se relâche pas, la bécane devient un camion sans direction assistée et le plaisir s'évapore au premier virage. La confiance, ça ne se décrète pas, ça s'apprend à petite dose de gaz. 2. À l'opposé, lui, il a trop mangé de Grand Prix à la télé. Tu inclines à peine la moto pour sortir d'un parking qu'il déhanche déjà comme s'il jouait le titre mondial sur le circuit de Portimão. Il essaie d'anticiper tes mouvements de corps, mais avec ce décalage d'une demi-seconde qui rend ta conduite totalement floue, instable et imprévisible. Le problème majeur, c'est qu'il déclenche le virage avant toi. En déplaçant son centre de gravité trop tôt, il tombe littéralement dans la courbe, t'obligeant à corriger ta trajectoire en catastrophe pour ne pas finir sur le vibreur intérieur ou dans le fossé. Tu perds toute la neutralité de ton train avant car il impose une force latérale que tu n'as pas demandée. Rappelle-lui gentiment que le cerveau de la bécane est à l'avant, pas sur le strapontin. Son job à lui, c'est d'être ton prolongement fluide, pas de tenter un knee-down sur une départementale alors que tu cherches juste ta route vers le prochain café. Un passager qui en fait trop est souvent plus dangereux qu'un passager qui ne fait rien, car il perturbe ta lecture de la route. 3. C'est le cauchemar de ton équipement et de tes nerfs. À chaque freinage, même le plus progressif du monde, t'entends ce bruit sec qui te rend dingue. C'est son casque qui vient percuter le tien. Et à l'inverse, dès que tu ouvres un peu les gaz, tu sens son poids tirer sur tes épaules, te forçant à verrouiller tes bras pour ne pas le voir s'envoler par l'arrière. C'est le signe flagrant d'un manque total de gainage et d'observation. S'il n'anticipe pas les phases de transition en serrant ses jambes autour de ton bassin ou en s'appuyant sur le réservoir, il devient un projectile qui s'écrase sur ton dos à chaque ralentissement. Cela ruine ton feeling au levier de frein, car tu dois supporter son poids en plus du tien sur tes poignets. Une balade avec un marteau-piqueur, c'est l'assurance d'avoir une migraine carabinée et des rayures sur ta visière toute neuve avant même la pause déjeuner. La solution ? Lui, apprendre à regarder au-dessus de ton épaule pour lire la route comme toi. S'il voit le feu passer au rouge, il n'aura plus besoin de ta tête pour comprendre qu'il faut freiner. 4. Lui, il a la bougeotte maladive. Il se décale à gauche pour une photo, puis à droite pour vérifier si ta chaîne est bien graissée, le tout sans prévenir. Il oublie qu'à moto, le moindre mouvement de hanche est amplifié par le bras de levier de la boucle arrière. Résultat, la moto saucissonne et tu as l'impression de rouler avec un pneu crevé ou une jante voilée. Le moment critique, c'est à basse vitesse, dans les embouteillages ou au stop. S'il décide de réajuster son pantalon ou de remonter ses chaussettes juste quand tu poses le pied au sol, ce micro-transfert de masse peut te déséquilibrer instantanément. Tu te retrouves à lutter avec tes adducteurs pour ne pas coucher la bécane bêtement à l'arrêt sous les yeux de tout le monde. Sa seule mission, c'est l'immobilité totale et la fusion avec le pilote. S'il veut explorer les environs sous tous les angles et gigoter comme s'il était dans son canapé, suggère-lui une décapotable, parce que ton strapontin n'est pas une chaise de bureau pivotante. Un passager qui bouge, c'est un pilote qui s'épuise à compenser des forces invisibles. 5. Ce spécimen pense que ton dos est un écran interactif ou une commande vocale manuelle.
Il te tape sur l'épaule gauche pour te dire de tourner à droite, il pointe des clochers du doigt en plein freinage dégressif et essaie de manipuler ton téléphone fixé sur le guidon alors que tu es en plein dépassement d'un semi-remorque. Chaque mouvement de bras crée une traînée aérodynamique qui perturbe la stabilité de la moto, surtout à haute vitesse. La vraie lucidité, c'est de lui faire comprendre que piloter demande une attention de chaque instant, surtout quand on partage la responsabilité de deux vies. À moto, les indications se donnent à l'arrêt, ou via l'intercom, mais certainement pas avec des percussions sur ton équipement. S'il veut faire l'office de tourisme et toucher à tous les réglages en roulant, il sera bien plus à son aise dans le siège passager d'une voiture. Tes épaules ne sont pas des manettes de jeu et ton dos n'est pas un GPS. La communication en duo doit être claire, calme et surtout, elle ne doit jamais perturber la trajectoire physique de la machine. 6. C'est le profil le plus touchant mais le plus angoissant pour un pilote. Ça arrive souvent après une grosse étape sous la chaleur, un déjeuner un peu trop copieux ou tout simplement parce que ta conduite est trop fluide. Tu sens soudain son poids s'affaisser lourdement contre ton dos, son casque qui vient se loger dans ton cou et qui n'en bouge plus. C'est la preuve d'une confiance absolue envers ton pilotage, mais c'est aussi un risque majeur pour votre sécurité commune. Un passager endormi perd tout tonus musculaire et toute capacité de réaction. S'il bascule brusquement vers l'extérieur dans un enchaînement de virages, il t'embarque dans sa chute sans que tu aies le temps de corriger l'équilibre par le guidon. C'est l'interface directe entre le sommeil profond et le rail de sécurité. Si tu sens qu'il pique du nez, n'hésite pas à lui mettre un coup de coude ou à ouvrir les gaz brusquement pour créer une petite secousse. La route n'est pas un lit de camp, et ta vigilance ne peut pas couvrir ses deux yeux fermés indéfiniment. S'endormir derrière, c'est abandonner le navire en pleine tempête. 7. Grâce à la technologie de l'intercom, ce passager transforme ta bulle de liberté en une émission de radio épuisante. Il te raconte ses potins de bureau, ses doutes existentiels, ou te demande si t'as bien éteint le four alors que tu es en train de viser la corde d'un virage serré. Il n'a pas saisi que la moto, c'est avant tout le plaisir du silence opérationnel. La science est claire, ton cerveau ne peut pas traiter deux tâches complexes simultanément sans perte de performance. Si tu es occupé à répondre à ces questions, ton temps de réaction face à un danger augmente de façon spectaculaire. Tu rates des informations visuelles cruciales parce que ton attention est captée par le flux de paroles qui sature tes écouteurs. Savoir couper le son ou simuler une panne de batterie quand la route devient sérieuse, c'est une règle de survie de base. La sécurité demande un silence total quand le rythme s'accélère ou que l'environnement devient hostile. On est là pour rouler, pas pour débriefer la dernière série Netflix en direct du casque. La communication doit être un outil, pas une distraction. 8. Lui, il a une sainte horreur de l'angle et de la force centrifuge. Dès que la moto commence à pencher à gauche, il jette tout son haut du corps vers la droite pour essayer de rétablir l'équilibre. Il est persuadé de t'aider à ne pas tomber, mais en réalité, il lutte physiquement contre les lois de la physique et bousille toute ta géométrie. C'est un enfer dans les épingles et les virages serrés. La moto devient instable, elle saucissonne, car tes pneus subissent deux forces opposées, ton inclinaison et son redressement. Tu finis la journée avec les avant-bras en feu à cause de ces peurs irrationnelles que tu dois compenser en forçant comme un sourd sur tes poignets. Une mise au point franche s'impose dès la première pause. S'il ne penche pas avec toi, il finit le trajet en train. Son seul rôle est d'accompagner la machine dans son mouvement naturel, jamais de la contrarier par réflexe. Le contrepoids, c'est la certitude de rater sa trajectoire et d'élargir dangereusement vers la voie d'en face. 9. Il ne monte pas sur une selle pour rouler, mais pour produire du contenu pour ses abonnés. Il brandit sa perche à selfie en plein virage, lâche les mains pour faire le signe V à une caméra invisible et te demande de refaire 3 fois le même passage pour avoir la meilleure lumière. Sa réalité passe par l'écran, pas par la visière. Le vent s'engouffre dans son matériel brandi à bout de bras, créant des turbulences et des mouvements parasites que tu ressens jusque dans ton train avant. Il oublie que la priorité sur une route ouverte, c'est l'observation des dangers, pas le cadrage de sa story. Cette distraction permanente te rend vulnérable car il n'est plus un deuxième œil pour toi. Le contenu de qualité se crée à la pause café ou à l'arrêt, en mouvement, on garde les mains là où elles doivent être et les yeux sur le bitume. La moto est une expérience sensorielle brute, pas un studio de production mobile. S'il veut filmer sa vie, dis-lui d'acheter une GoPro fixe, mais de laisser ses bras tranquilles quand la route commence à tourner. 10. On termine par la légende, celui qu'on rêve tous d'avoir sur sa boucle arrière, le passager que tu oublies après seulement 2 virages. Il ne fait qu'un avec toi, il anticipe chaque freinage sans jamais te toucher et suit tes inclinaisons avec une fluidité millimétrée. Il a compris que la moto est une danse de couple où l'on ne doit jamais se marcher sur les pieds. Avec lui, la bécane conserve toute son agilité et sa neutralité d'origine.
Tu ne sens aucune inertie parasite au guidon, juste une présence sereine qui ne perturbe jamais tes trajectoires, même sur les freinages les plus appuyés. Tu peux hausser le ton et prendre de l'angle en toute confiance, sans avoir l'impression de traîner un poids mort qui lutte contre toi. Si tu as la chance d'en avoir un dans ton entourage, garde-le précieusement, car c'est un spécimen encore plus rare qu'une place de parking gratuite en plein centre de Paris le samedi après-midi. C'est le seul passager qui bonifie ton expérience au lieu de la dégrader. Avec lui, 1+1 ne font plus 2 poids séparés, mais une seule et même trajectoire parfaite. Conclusion, piloter en duo, c'est le test ultime de ton niveau technique et de ton empathie de motard. On ne roule pas pour soi, on roule pour 2 vies. Ça demande une douceur millimétrée dans les commandes, une anticipation doublée et surtout une vraie communication avant même de béquiller. Si ton expérience en duo est un enfer, pose-toi la question. As-tu vraiment pris le temps d'expliquer les règles du jeu à ton passager avant de partir ? Un bon passager, ça se forme, ça ne s'invente pas. Le plaisir partagé, c'est la plus belle récompense de notre passion, mais ça demande du travail des 2 côtés de la selle. Dites-moi en commentaire, lequel de ces profils vous a déjà fait regretter d'avoir une selle biplace ? Soyez honnête, on est entre nous. Abonnez-vous à Antonin ATB, équipez-vous, restez humble et n'oubliez pas, à 2, on va peut-être moins vite, mais on partage des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Gaz.